JDC et c'est King Pierre qui va signer ce soir la première de cette semaine. Chers téléspectateurs, pour votre plaisir, pour votre bonheur, King Pierre Junior, à vous de faire le show. Un show culturel qui nous amène au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, le jour, mutation. Et bien évidemment, vous aurez également à voir avec un peu de quatrième pouvoir, notamment avec ce rendez-vous que donnent les promoteurs et les bookers des spectacles. Bien évidemment, on va ouvrir cette revue de presse avec ces hommages, notamment avec le tout premier. C'est au cœur du tri-hebdomadaire, le jour, le quotidien bleu dans sa page culture. Titre: Guillaume Oyonombia, casse sa plume, nécrologie, le dramaturge, un des pionniers du théâtre d'expression française au Cameroun, est décédé hier à l'âge de 82 ans. C'est tout un article qui revient sur celui-là, alors qui a bercé la plupart d'entre nous aujourd'hui en parlant de ces générations et des générations d'après, et surtout qui était un homme de valeur entre 1972 et 1975. Nos confrères du quotidien, du tri-hebdomadaire du jour, sont allés à la rencontre également de sa famille, de ses proches, de ceux qui l'ont côtoyé ou bien même encore de ceux qui ont pu lire ses ouvrages. Et plus à côté, vous avez encore ce dossier-là qui continue. D'ailleurs, un dossier dont je vous recommande, puisque ici, c'est un travail de fond qui a été mené par nos mêmes confrères. Et c'est d'ailleurs Guillaume qui continue cette vague-là, les visages féminins du cinéma camerounais. Informé sur le cinéma camerounais, Maïmouna Toubouzaka, la journaliste blogueuse, dirige l'un des meilleurs sites web spécialisés dans le cinéma. Nous sommes d'ailleurs très heureux de voir l'une de nos consoeurs, parce que pour l'information, il faut le savoir, elle officie du côté de Cameroun Tribune. Donc parmi les articles que nous recevons souvent, c'est ce visage-ci qui les signe souvent. Aujourd'hui, quand d'autres confrères de la presse privée décident d'en parler et l'érigent à modèle, je vous invite à lire l'intégralité de l'article et aussi également, pourquoi pas, à vous abonner sur Ciné Caméra, parce que là, ces infos à source sûre sont très avérées. Même Natou Bouzakar, c'est ce portrait que signe Guillaume, des propos qui ont été recueillis par elle, qui nous apporte alors sa vision du cinéma, aussi également sa vision du blog. C'est à retrouver chez les Trubadères le jour. Et puis on reste toujours dans cette page-là, et c'est le quotidien de Monsieur Une Mutation qui a consacré toute une page à Guillaume Oyonombia, le dernier livre du père de 3 prétendants à un mari. L'écrivain et auteur de ce livre à succès est décédé le 10 avril dernier à Yaoundé des suites des maladies. On parle là de son succès, on parle là de son parcours, et aussi également, vous pouvez voir ici plus bas, il y a l'image de cet ouvrage que certains d'entre nous ont lu, moi en l'occurrence, et d'ailleurs je lis toujours, puisqu'en dehors même d'avoir lu l'ouvrage pour mieux le comprendre, je me suis retrouvé en train d'exercer une pièce théâtrale pour mieux comprendre cet ouvrage. Et on va tout simplement dire que nos confrères de Mutation sont allés à la rencontre, comme les autres, de ceux qui l'ont connu, en passant par Pierre Collin, qui est d'ailleurs celui qui a confirmé le décès. On reste toujours cette fois-ci, non, on va un peu immigrer de la presse écrite pour les webzines, avec le quatrième pouvoir qui titre dans sa page culture: collectif des managers et bookers d'artistes, un concours de révélation musicale ouvert. Le collectif des managers et bookers d'artistes Cameroun, en partenariat avec Scène de Ben que dirige Guy Tony Mefeu, lance un appel à candidature du 2 avril. Les éléments de ce concours sont à retrouver en toute intégralité dans ce site, et l'article est d'ailleurs signé par Manfred et Sommet, qui nous a d'ailleurs proposé d'autres articles que vous aurez tout au long de cette semaine sur les analyses et les sorties musicales. Mais pour ce qu'il en est, sachez que c'est le concours qui meuble l'information de ce lundi, que je vous invite à lire sur www.le4pouvoir.com au Cameroun. On va quitter les webzines certainement pour rentrer encore en presse écrite, et vous allez voir, c'est à peu près le nombre de presse nationales qui ont décidé de rendre hommage à Guillaume Oyono. Vous voyez plus bas là, c'est titré La dernière chronique de Guillaume Oyono. Guillaume Oyono, Mbia, casse sa plume. Et plus bas, vous avez également l'auteur du titre de l'ouvrage à succès 3 prétendants mariés partis, ce qu'on avait déjà eu à présenter plus précisément concernant nos confrères de Mutation, et également du très hebdomadaire Le Jour parle de celui-là qui est parti, un deuil qui vient un peu toucher toute la communauté littéraire. Du coup, on commence aussi à se poser la question de savoir si eux également, en tant qu'artistes, en tant qu'écrivains, en tant que plume, parce que c'est tout simplement le nom qu'on donne souvent à ces auteurs, n'ont pas très souvent besoin d'aide, puisque cet ouvrage
ouvrage-là a bercé plusieurs générations dans le sens de l'éducation en ce jour de rentrée. Et puis, on poursuit cette revue, notamment avec cette recommandation. Vous savez, c'est le mois d'avril. Pourquoi un peu ce retard? Parce que j'ai pris la peine de lire tout, donc je peux vous recommander. Et je crois qu'il y a un dossier qui va faire plaisir à Ashton et à Paul ici, mais sachez déjà qu'en une, c'est Mira Cosmétiques qui parle d'un bien-être dans sa peau. Plus bas, il y a ces collections de Iman ici qui n'arrêtent pas toujours de naviguer à travers le monde porté par des stars. Le dossier présente quelqu'un qui porte d'ailleurs avec les titres qui sont La vie d'un bobo. Je vous invite à lire, c'est très intéressant. Et plus bas, il y a ce style-là qui vient de plus en plus, les décorations murales. Le Joujou Hat fait le mieux et tout le monde s'y attend. Et puis, c'est cet article-là que je disais qui fera plaisir aux gens. C'est de la lingerie féminine et c'est de la lingerie made in Cameroun. Proposer ça joli aussi. Nyangalement parlant, c'est cet article que nous proposent nos confrères de Nyanga. Moi, ce qui a attiré mon attention ici, c'est celui qui est derrière ce projet. Il porte le nom de Nizol, qui ose, c'est de la lingerie féminine made in Cameroun. Ça arrive très souvent, rarement. J'ai fait d'ailleurs des recherches, je me suis retrouvé avec la plupart des produits que des femmes portent. Je parle là peut-être sur le contrôle de Julie vient. Si ce n'est pas de la Chine, c'est de la Turquie. Mais lorsqu'on a quelque chose qui vient du Cameroun et que c'est fait par des Camerounais et que c'est arboré par des Camerounaises, rassurez-vous, ces trois modèles sont tous camerounais. Je crois que ça fera du bien. Et puis, dans le même magazine, vous pouvez également retrouver la Miss et d'autres dossiers qui concernent Hervécom. Si on m'appelait, je ne dirais pas non. Dans une interview, il s'est confié à nos confrères de Nyanga Magazine. C'est d'ailleurs avec ça qu'on va conclure cette revue, puisqu'elle est en mode nécrologie aujourd'hui. Et on va tout simplement, toujours dans cette mode-là, dire merci à quelqu'un qui inspire d'ailleurs beaucoup pour cette revue, c'est Albert Ondoa. Ça tombe d'ailleurs bien aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous connaissez d'ailleurs la formule. N'oubliez pas, restez sur la presse écrite. Abonnez-vous sur les kiosques et les e-kiosques parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Retrouvons-nous demain pour une autre édition de cette revue en espérant qu'elle sera plus longue. Merci à King Pierre pour cette revue, la toute première.